Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps de carême. Ces 40 jours nous sont donnés pour revenir aux sources de notre foi, aux sources de notre baptême. Tout au long de cette période, nous sommes invités à nous laisser conduire par l'Esprit Saint, comme Jésus dans le désert. Comme lui, nous serons confrontés aux épreuves, nous serons confrontés à beaucoup de tentations. Mais si nous savons l'accueillir, la parole de Dieu sera notre force. Le Christ, vainqueur de tout mal, veut tous nous associer à sa victoire sur la mort et sur le péché. Alors l'évangile de ce dimanche nous parle de 3 localisations qui sont des sites bibliques majeurs dans le judaïsme. Ces lieux ne sont pas seulement géographiques, ils ont une signification symbolique très forte. Ils nous rappellent, chacun à sa manière, comment Dieu s'est révélé à son peuple. Tout d'abord, le désert. C'est là que Dieu avait conduit le peuple d'Israël pour le libérer de l'esclavage d'Égypte. Mais le désert, c'est aussi le lieu des privations. Le peuple était prêt à renoncer à sa liberté et à préférer les marmites de nourriture. Il en oublie sa vocation de peuple choisi par Dieu. Le désert a été le lieu des murmures incessants contre Dieu et contre Moïse. Jésus a lui aussi été ténaillé par la faim, mais il refuse de céder à la tentation de posséder et de consommer. Je répète, la tentation de posséder et de consommer. Il est le Fils bien-aimé du Père. Il veut, lui, être fidèle jusqu'au bout, sans condition. Il répond par un rappel de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert de nos tentations, nous le connaissons bien. C'est cette tendance à nous investir totalement dans la consommation des biens matériels. On cherche à posséder toujours plus à n'importe quel prix, même en tuant, en assassinant. Au bout du compte, notre cœur devient aussi dur que la pierre. Il est incapable de s'ouvrir à la parole de Dieu et de partager avec celui qui a faim. En nous fermant à Dieu, nous devenons imperméables à son amour. Nous renions notre identité de fils et de fille de Dieu. Ce premier dimanche de carême est là pour nous rappeler que nous avons traversé les eaux du baptême pour vivre libre dans la liberté des enfants de Dieu. Il nous invite à revenir au cœur de notre foi et à nous laisser guider par le Christ sur le chemin de la conversion. Le deuxième lieu dont nous parle l'Évangile, c'est le temple. C'était l'endroit privilégié où montait la prière du peuple d'Israël. C'est là qu'on avait pris l'habitude de se rassembler pour servir Dieu, pour louer Dieu, pour magnifier Dieu. Or, les prophètes avaient dénoncé le culte inutile qui s'y pratiquait. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe chapitre 29, verset 13. Au lieu donc de servir Dieu, on se servait de lui. Je répète, au lieu de servir Dieu, on se servait de lui.
Jésus refuse ce marchandage. Le Fils bien-aimé du Père n'utilisera pas le temple en vue de son succès personnel. Jésus n'utilise pas le temple en vue de son succès personnel. Sa mission sera au contraire de le purifier, car il était devenu une maison de trafic. Plus tard, il annoncera qu'il est lui-même le vrai temple de Dieu qui glorifie le Père. Nous aussi, nous sommes souvent tentés de nous servir de Dieu et de la religion pour notre propre intérêt. C'est ce qui arrive quand nous comptons sur la bonté de Dieu pour assurer nos ambitions ou suppléer à nos erreurs ou nos folies multiples. C'est aussi quand nous demandons à Dieu tout et n'importe quoi en pensant qu'il nous le doit bien, mais on ne marchande pas avec Dieu. Comme certaines de nos relations sont basées sur des intérêts, notre relation avec Dieu ne peut pas être basée sur des intérêts. Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Il nous aime totalement, gratuitement et sans mérite de notre part, puisque tous nous sommes des pécheurs. Mais Dieu nous aime au-delà de nos péchés. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il attend de nous que nous tendions les mains pour accueillir cet amour dans notre vie et nous laisser transformer par lui. Le troisième lieu dont nous parle l'Évangile, c'est la montagne. Elle nous fait penser au Sinaï. C'est là que Dieu avait donné la loi à Moïse. Au pied de cette montagne, Israël, donc le peuple d'Israël, s'est détourné de son Dieu et s'est prosterné devant un veau d'or. Au pied de la haute montagne, Jésus a résisté à la tentation de l'idolâtrie. Le seul que nous devons adorer en esprit et en vérité, c'est Dieu. Ce veau d'or devant lequel les Hébreux se sont prosternés, nous le retrouvons sous d'autres formes dans le monde d'aujourd'hui. Notre monde se prosterne devant l'argent, le pouvoir, les biens de consommation et bien d'autres mots qui minent nos sociétés modernes. Pour les acquérir, le monde et l'homme qui constitue ce monde est prêt à toutes les bassesses. Il est prêt à toutes les mesquineries. Aujourd'hui, à cause du pouvoir, aujourd'hui, à cause des biens matériels, aujourd'hui, à cause de nos intérêts personnels, nous sommes capables d'ôter la vie à des personnes, nous sommes capables de vivre dans le commérage, nous sommes capables de tuer et de sacrifier. Et voilà comment nous cédons à cette deuxième tentation-là du diable. Voilà comment nous cédons à cette deuxième tentation du diabolos. Et le diabolos vient comme pour nous diviser dans la relation interpersonnelle que nous avons avec notre Dieu, dans la relation de vie éternelle qui nous garantit la vie éternelle, cette relation que nous avons avec Dieu. Et le diable, le diabolos, qui est le diviseur, vient pour diviser. Voilà comment nous cédons à cette tentation, chers frères et sœurs. Chaque fois que nous nous compromettons de cette manière, nous finissons par nous retrouver seuls, loin de notre liberté baptismale, loin de nos promesses baptismales, loin de cet engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Jésus a repoussé toutes ces tentations par un triple non à Satan et un triple oui au Père. Ce oui, nous le retrouvons tout au long de sa vie terrestre. À sa suite, nous sommes invités à faire le point, à redire le oui de notre baptême et à nous réajuster à cet amour qui est en Dieu. Aujourd'hui, et tout au long de ce carême, c'est Jésus qui nous supplie, Jésus qui nous appelle à lui. Nous avons tous suivi dans l'Évangile comment Jésus fut conduit dans le désert
par l'Esprit Saint. Et donc il était investi de cet esprit-là qui l'a conduit dans le désert. Voilà comment Jésus, en s'appuyant sur la parole de Dieu et en s'appuyant sur cet attachement filial vers son Père, a pu vaincre la tentation du diable. Devant toutes ces tentations que le diable nous propose aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons nous réfugier dans le Seigneur, comme nous le rappellent d'ailleurs les mots du psaume responsorial de ce dimanche. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Mais attention, nous avons tous suivi comment le diable a utilisé ces mots-là pour tenter de faire tomber Jésus. Aujourd'hui, le diable s'appuie aussi sur la parole de Dieu pour nous écarter du bon chemin. Et donc, ce qui revient à dire que le diable hante l'Église, le diable hante nos familles, le diable hante nos localités. Il vient sous une bonne forme pour nous séduire. Et lorsque nous nous laissons séduire par le diable, nous nous éloignons de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous rapprochons de la mort éternelle et donc de la géhenne. Chers frères et sœurs, ce matin, demandons au Seigneur cette grâce-là, d'être des véritables chrétiens. Saint Paul nous l'a rappelé aux Romains et à nous aujourd'hui. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, mais ceux qui invoqueront le nom du Seigneur en vérité. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur en vérité seront sauvés. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Appuyons-nous sur le nom du Seigneur. Jésus a vaincu la tentation. Et si nous approchons à Jésus, si nous sommes conscients de cette configuration qui nous lie à Jésus, nous allons vaincre les tentations du mal. Les tentations sont multiples. Je ne saurais toutes les citer. Elles sont multiples et nous les connaissons. Chers frères et sœurs, ce matin, que chacun fasse une sorte d'introspection, que chacun se regarde lui-même pour dire devant quelle tentation j'ai l'habitude de tomber, devant quelle tentation que je n'arrive pas à résister. Que le Seigneur, qui a vaincu le diable au désert et qui a vaincu le diable toute sa vie, puisse nous aider à grandir dans la foi. La foi. Voilà, vous voyez, le diable s'est écarté de Jésus lorsque Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, Jésus qui est fils de Dieu a repoussé le diable. Et j'ai aimé les dernières paroles de l'évangile de ce jour. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. Les formes de tentation, elles sont multiples. Alors demandons au Seigneur cette grâce-là de savoir les surmonter. Si nous sommes accros, je le répète, à Jésus, nous allons surmonter les tentations. Mais si nous-mêmes sommes des diabolos au sein de l'Église, alors, chers frères et sœurs, vous savez que l'Église appartient au Christ. L'Église appartient au Christ. L'Église est humano-divine, gérée par les hommes, mais l'Esprit continue à gouverner l'Église. Alors, aujourd'hui, ne soyons pas des diabolos qui viennent sous la forme des anges pour nuire à la volonté de Dieu, mais soyons des véritables chrétiens, soyons des véritables disciples du Christ, ne soyons pas des disciples du diable, parce qu'aujourd'hui dans notre monde, ils sont nombreux, les disciples du diable, qui vont pour tenter et faire tomber les enfants de Dieu. Que le Christ, comme l'a rappelé Saint Paul, nous aide à nous accrocher à la parole de Dieu, nous aide à vivre fidèlement les commandements que nous avons reçus, afin que nous gagnions le royaume des cieux, afin que la parole de Dieu puisse s'installer dans nos cœurs et nous aider dans cette longue marche vers le royaume des cieux. Amen.